C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Pour moi, Neymar, je suis désolé, mais c'est vraiment le meilleur joueur du monde de poker. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. En 2023, j'ai plus confiance en Franck Hez que Max Allegri. Salut à tous, je suis super content de vous retrouver pour un nouvel épisode du FC Copain. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Ilan. Salut mon copain. Salut mon copain. Aujourd'hui, on va parler de Première Ligue et plus particulièrement de Tottenham. Vous commencez à connaître le principe du live. Deux chroniqueurs vont s'affronter pour répondre à la question suivante. Tottenham peut-il atteindre le top 4 en Première Ligue? Je vais défendre la théorie du non, pendant qu'Ilan, lui, défendra la théorie du oui. On est toujours OK? On est OK là-dessus. Allez, je te laisse débuter. OK, ça me va. C'est parti. Allez, je te lance le timer. C'est parti pour toi. Alors, évidemment, si tu analyses la situation de façon très, très simple, très basique, tu te dis quoi? Tu te dis Tottenham, la saison dernière, ils ont fini huitième. Donc, ils ont fini assez loin du top 4. Et en plus de ça, ils ont perdu leur joueur clé, leur meilleur joueur, qui est évidemment Harry Kane. T'ajoutes à ça le fait qu'ils risquent de perdre encore un ou deux joueurs cadres, je pense notamment à Hugo Lloris qui est en partance. Tu peux aussi même considérer, si tu vas plus loin, qu'ils ont fait la saison dernière avec un coach de renommée internationale, puisqu'ils ont été dirigés par Conte, et que là, ils démarrent cette saison avec un coach, disons, qui offre moins de certitude, Ange Postecoglou. Donc tout ça, c'est pas forcément très encourageant, mais finalement, moi, je vois ça davantage, j'y vois davantage une prise de conscience finalement de la part des dirigeants du club, qu'il fallait sensiblement changer les choses et qu'il fallait prendre une nouvelle direction. Cette nouvelle direction, alors, elle est avant tout symbolisée, je viens de le dire, par l'intronisation d'un nouvel entraîneur. Euh, Postecoglou, il arrive vraiment avec une nouvelle philosophie de jeu. Il insuffle un nouvel état d'esprit. On l'a vu sur les 3-4 premiers matchs. Il y a vraiment beaucoup de cohésion et de solidarité. Donc, il va falloir que ça tienne sur la durée, évidemment. Mais il y a quelque chose de nouveau. Et cette nouvelle direction, elle est aussi symbolisée forcément, Première Ligue oblige, par de gros investissements qui ont été réalisés à l'intersaison. Et donc, un renouvellement assez important de l'effectif. Alors, évidemment, en résumé, je pense que pendant la saison, il va falloir compter sur un minimum de réussite, peut-être quelques décisions arbitrales en leur faveur. Il va évidemment falloir espérer que les paris tentés sur les nouvelles recrues les nouveaux paris tentés soient des paris gagnants. Et il va certainement falloir aussi espérer quelque part que tu aies un ou deux concurrents de ce fameux top 4 qui passent à côté de leur saison. On va être honnête, voilà, il va falloir que les planètes s'alignent quelque part, mais à la question est-ce que Tottenham peut finir dans le top 4, moi je réponds oui. Ok, ok. Bah écoute, il y a une partie des arguments que toi t'as pris. Moi, je vais les prendre de l'autre côté. Donc, et puis Dites-moi comment. ça va nous lancer ça va nous lancer le débat. Donc, pour moi, Tottenham peut pas viser objectivement le top 4 cette saison. Pour moi, il y a deux raisons principales qui excluent les Spurs de cette course à la quatrième place. La première, c'est la qualité de l'effectif. Alors, évidemment, perdre Harry Kane, comme tu l'as dit, c'est une perte énorme. Alors, que ce soit Tottenham ou n'importe quel autre club, quand tu perds un joueur de cette dimension-là, forcément, c'est difficile de s'en remettre. C'est plus qu'un simple buteur, il était aussi meilleur passeur pendant un temps, capitaine. Bon, c'était l'atout numéro un des Spurs, je ne vais pas revenir dessus. Et en prenant le pari de ne pas forcément le remplacer numériquement cet été, Tottenham a estimé qu'ils avaient les joueurs nécessaires pour pouvoir pallier ce départ. Ça peut s'entendre, mais désolé, moi je ne crois pas forcément à l'explosion d'un Richarlison cette saison. Je pense que Son, mis sur le côté, ça peut être intéressant, mais il va forcément, je pense, perdre en efficacité. Et c'est pas le jeune Alejo Veliz de 19 ans qui est arrivé de Rosario va me faire changer d'avis à ce niveau-là. Donc pour le reste, je vais être assez d'accord avec toi, il y a des coups assez cohérents qui ont été faits.
Vicario derrière, Udogie, Madison ou encore Van de Ven, c'est des joueurs intéressants qui vont amener un plus à Tottenham et qui vont rendre Tottenham compétitif. Mais l'autre gros souci, et tu l'as dit aussi, c'est pareil, c'est la concurrence en première ligue. Et la concurrence en première ligue, je t'apprends rien, elle est XXL, voire même pire encore. Quand tu penses aux deux Manchester, tu penses à Liverpool, tu penses à Chelsea, mais tu penses aussi à Newcastle, Brighton ou Aston Villa. Toutes ces équipes-là, elles sont en concurrence avec Tottenham. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup trop de paramètres à mes yeux. Alors, je sais, et je vais terminer là-dessus, l'arrivée du nouveau coach Postecoglou, ça peut être le signe d'une nouvelle étape, d'une nouvelle ère pour Tottenham. Et l'absence de Coupe d'Europe, ça peut aussi avoir une vraie incidence positive pour Tottenham. C'est les seules choses sur lesquelles, allez, je pense je peux te concéder ça dès le départ. Par contre, pour le reste, ça me paraît être compliqué de pouvoir jouer le top 4 avec tout ça. Mais bon, allez, maintenant on peut débattre. C'est bon. Allez, je te Donc, laisse commencer. tu as été pertinent dans tes arguments. J'entends ce que tu dis et je les partage. Là où on va être d'accord, c'est que Harry Kane, la perte d'Harry Kane, c'est pas remplaçable, c'est très difficile, c'est un gros coup dur. Maintenant, ils l'ont plutôt bien négocié, puisqu'il lui restait un an de contrat, ils l'ont plutôt bien Ça, je suis vendu. d'accord. Ça, je suis d'accord. C'est très bien Euh, vendu. Après, voilà. ça, on connaît Daniel Levy. On savait très bien que la vente allait bien se faire, mais je suis d'accord avec toi. Il a été bien vendu. Mais par exemple, sur ça, le fait qu'ils n'aient pas acheté numériquement un joueur pour le remplacer, spontanément, ça t'inquiète pas Alors, pour cet il y a objectif top deux, il y a 4? deux, il y a deux éléments pour répondre à cette question. C'est que oui, c'est plutôt inquiétant. Ils ont pris personne. Maintenant, ce que tu ne crois pas, c'est à l'émergence enfin pas l'émergence, mais à ce que Richarlison puisse confirmer l'investissement qui a été fait sur lui. Pour l'instant, en tous les cas, je pense que du côté de Tottenham, ils ont toujours cet espoir-là, qu'ils puissent vraiment se relancer et avoir des stats qui confirment l'investissement qui a été fait sur lui. Ça se tente, hein, ça se tente, parce que sur le papier, en soi, c'est un international brésilien qui connaît la première ligue. Donc, en soi, il n'y a pas de. C'est pas un énorme pari. Par contre, c'est vrai, il sort d'une saison extrêmement compliquée l'année dernière, où il a, je crois, aucun but en première ligue ou quelque chose comme ça. Ouais, très peu, ouais, très peu. Voilà, très très peu. Et là, cette saison, on va dire, prendre le poids de la succession, Non, c'est sûr. c'est là où je tique, par exemple, sur Richarlison. Mais on est d'accord, mais comme toutes les grandes équipes qui perdent, enfin, comme toutes les équipes qui perdent leurs joueurs vedettes, tu sais que tu vas pas pouvoir le remplacer par un joueur à un niveau équivalent. Oui, c'est Donc, très difficile. C'est trouve très une difficile, je suis d'accord. solution qui va te permettre de ne pas perdre en compétitivité. Donc, tu as Richarlison sur lequel on peut espérer une meilleure saison. Ils ont pris un Madison qui peut te permettre de mettre quelques buts cette saison. Pour te donner un ordre d'idée, il a fait la saison dernière avec Leicester qui a fini relégué. Catastrophe, catastrophe. Voilà, donc, il a été dans une équipe où ça a été un peu compliqué. Malgré ça, il a réussi à mettre 10 buts. Il a fait 10 buts et 10 passes D, je crois, quelque Ouais, chose c'est comme quand même ça. pas mal. C'est quand Donc, même tu pas vas mal. pouvoir, voilà, on peut espérer qu'il en mette au moins 10 si ce n'est plus. Donc voilà, ça peut permettre de mettre des buts qu'Harry Kane mettait la saison dernière. Et surtout, je pense que la réflexion de Tottenham, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la saison dernière, là où ils ont pêché, ça a été défensivement. Mhm. Ils ont fini je crois que c'est la 15e meilleure défense de Première Ligue Ouais. la saison dernière. Donc ça a été catastrophique Ah pour ouais. eux. Donc, si tu te dis, oui, ça va être compliqué de mettre autant de buts parce qu'on perd Harry Kane, peut-être que la solution aussi, ça sera d'en prendre moins. Alors certes, ça sera moins spectaculaire, mais ça peut aussi permettre à Tottenham d'obtenir de meilleurs résultats si tu arrives à te stabiliser défensivement. Et là-dessus, ils ont, je pense, moi, opéré Ah, il y a eu des... des changements. Il y a eu des Ouais, il y a eu changements. des vrais changements. Il y a eu des Alors vrais évidemment, il y changements. a le défenseur central avec Mickey Van de Ven, tu l'as souligné, il y a eu un gros investissement fait sur lui, je crois que c'est 40-50 millions. Et Ouais, c'est tu une vois en quarantaine de plus de millions. Ouais. ça que Postecoglou, il a vraiment complètement changé le système défensif de Tottenham la saison dernière. Tu Ah as un bah là, Udinese on passe. qui est revenu de Udinese et qui
a priori, en tous les cas, il y a beaucoup d'espoirs qui sont fondés sur lui, sur le côté gauche. Et tu as le système de milieu défensif qui a complètement évolué, en tous les cas sur ce début de saison. Ouais, avec Pape L'entraîneur, Matessar il fait et confiance Bissouma. à Bissouma et Pape Matsar. Donc c'est complètement différent de ce qui était Ah proposé. bah, on l'a bien Pour vu. l'instant, c'est plutôt très encourageant. Pour l'instant. Pardon. Évidemment que pour l'instant, c'est encourageant. Je crois que c'est deux victoires et un nul sur les trois premières journées, dont une victoire contre Manchester. Donc, ça montre quand même une certaine cohérence et un certain niveau déjà de performance. Tu l'as dit, je pense, alors il y en a deux, moi, que je connais un petit peu mieux, c'est Vicario et Udoji qui viennent d'arriver. Alors, Vicario, il est en train de s'imposer et j'ai déjà pu voir ce qu'il a pu faire avec Tottenham. L'an dernier, avec Empoli, il fait partie des révélations, si ce n'est pas des meilleurs gardiens de Serie A. Udoji, c'est dans un autre registre, un joueur très percutant, qui peut jouer aussi, qui peut être polyvalent, qui peut passer d'un système à l'autre, on va dire de milieu piston, voire je vais pas dire ailier, mais pas loin. Et c'est vrai que défensivement, l'assise me paraît pas plus cohérente, parce qu'avec Conte, au début, c'était cohérent, mais comparé à ce qu'on a vu à la fin de Tottenham, je pense que oui, ça répond plus aux exigences du foot de 2023 et de la Première Ligue. Donc sur ça, je suis d'accord, c'est intéressant. Tottenham est intéressant. Je pense il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner, c'est que Min-son, il n'a pas fait une énorme saison Ouais, l'année dernière. Tu peux aussi prévoir qu'il rehausse un peu le niveau et qu'il prenne ses responsabilités. Il récupère le brassard de capitaine. c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, Euh, donc c'est voilà, un vrai. il peut prendre ses responsabilités et refaire la saison qu'il n'a pas fait la saison dernière, mais celle d'avant où il avait terminé co-meilleur buteur, il me semble. Non, mais après, il y a il y a un autre point qui est important aussi. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon avis tranché, c'est l'absence de Coupe d'Europe. Dans toutes les équipes qu'on peut, on va dire, citer comme potentiel adversaire cette année en Première Ligue pour le top 4, bah ouais, tu es obligé de te rendre compte que quasiment tout le monde fait la Coupe d'Europe. Même des équipes comme Newcastle, Brighton ou Aston Villa sont engagées en Coupe d'Europe, alors que Tottenham, ah oui, là, Mhm. pour le coup, ils vont faire un match par semaine. Donc, je vais pas faire mon coach Courbis à dire, bon, bah, c'est très bien, il y a un match par semaine, c'est la meilleure solution pour pouvoir y arriver. Mais là, quand tu as ce type de concurrence-là, bah, un match par semaine, si, ça peut faire la différence aussi. Bien sûr, bien sûr. Après, alors, on est d'accord. Si tu veux, sur la ligne de départ, il y a il y a beaucoup de candidats au top 4. Tu les as cités. Sur ceux qu'on a cités, tu en as peut-être allez, tu en as deux, trois où, oui, on a la quasi-certitude qu'ils termineront devant Tottenham. Mais sur les autres, clairement, il y a match, quoi. Ah oui, non, sur ça par contre, ça, je Il peux y a pas te match. l'enlever. Tu as raison, il y a match. Ouais, pourquoi pas eux? Évidemment, il y a City. Mais après, il y a des gros points d'interrogation. Chelsea, il y a eu tellement de mouvements incapables de te dire ce que ça va donner cette saison. Bon, après, voilà, les Aston Villa, Brighton, bon, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des recrutements Ah, intéressants. le truc, c'est ça, c'est qu'en fait, comme Tottenham, on est obligé de prendre aussi ça un peu comme axe de comparaison. Comme l'année dernière, Tottenham termine, on va dire, dans Termine ses. huitième. Voilà. Mais alors, juste, on remet un peu dans le contexte. Si tu veux, Oui, sur les précise-le, 30 précise-le. journées, voilà, tu as, 30 journées pendant lesquelles ils sont dans la course. Et après, ils s'effondrent complètement. Ils lâchent, je Non, je crois suis d'accord, c'est vrai. qu'ils lâchent un peu compter quelque part. À un moment donné, voilà, il n'y a plus rien et il gagne plus un point sur la fin. C'est pour ça qu'il y a la dégringolade et qu'il termine huitième. Mais sur les trois quarts de la saison, ils sont Oui, encore ils dans. sont dans le coup. Ils sont dans le coup. Ils sont même encore, je me rappelle, aux abords de la 30e journée, ils sont encore dans le top 4 encore à ce moment-là. Et tu as raison, c'est sur la fin qu'ils lâchent. Donc oui, peut-être que Tottenham, le classement ne reflétait pas forcément la valeur de Tottenham l'an dernier. Mais donc, il va y avoir forcément match avec ces équipes-là. Et sur le fond de jeu, bon, c'est des équipes, Brighton.
j'ai un peu tendance à penser que c'est un des meilleurs fonds de jeu de Première Ligue. Aston Villa, ça joue très bien aussi avec Unai Emery. Brighton, je ne l'ai pas précisé avec De Zerbi, mais évidemment. Ils ont Et perdu des gros joueurs, hein, Brighton. Ils ont perdu des gros joueurs. c'est ça, ils ont perdu des gros joueurs. Maintenant, la mayonnaise semble encore prendre, Mhm. même avec les nouveaux. Maintenant, il faudra voir. Encore une fois, cette place sur le top 4, elle est dans les cordes de Tottenham. C'est-à-dire que pour moi, ils ne peuvent pas le viser objectivement parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Mais on va dire, si je suis l'entraîneur ou si je suis un joueur dans l'effectif, je ne vais pas me dire directement, bon, bah non, je vais viser la 7 ou huitième place parce qu'il y a trop de concurrence. Évidemment, elle se tente. Et le dernier point où tu as raison, il peut forcément y en avoir un, deux, ou voire trois qui passent à côté. Et comme tu as dit, par exemple, un Chelsea, ah oui, c'est séduisant sur le papier, mais est-ce que réellement ça va faire l'affaire sur le terrain? Ah oui, il y a des questions. Complètement, complètement. Et c'est souvent le cas d'ailleurs, chaque saison, tu as toujours un ou deux favoris qui, malheureusement, enfin, voilà, qui passent à côté et qui ne sont absolument pas en tête du classement. Donc il va falloir, voilà, comme j'ai dit, il va falloir qu'il y ait pas mal d'éléments en faveur de Tottenham pour viser ces quatre premières places. Mais c'est faisable. Ils ont, en plus, par rapport aux autres concurrents, ils ont augmenté leur profondeur de banc, puisqu'ils ont perdu quelques joueurs, mais ils se sont beaucoup renforcés. Ouais, j'ai vu que cet été, en fait, le mercato, c'est pour ça que je disais qu'il était cohérent, c'est que mine de rien, ok, évidemment, tu perds Harry Kane, on va dire l'épouvantail, mais après, sur le reste, c'est plutôt des joueurs de complément, même un Lucas Moura, Oui, un Harry voilà. Winks, enfin, de mémoire, c'est les principaux que j'ai en tête, c'est pas des joueurs fins. T'as l'anglais qui repart, qui repart. Voilà. Et voilà, c'est tout. Ils ont perdu personne. Et par contre, à contrario, ils ont récupéré pas mal de joueurs. On les a cités: Madison, Van de Ven, Udoji, Vicario, Félix. T'as le petit Israélien Manor Ah Salomon. oui, Manor Salomon aussi. Et tu as autre chose aussi qui peut peut-être compter. Tu as des retours de prêt et certains joueurs avec qui. Enfin, je pense notamment à Giovanni Lo Celso qui pourrait éventuellement avoir un rôle important cette saison. Avec un nouveau coach, ouais, tu penses que il pourrait. En tous les cas, sur le début de saison et sur la prépa, il a fait ses apparitions, clairement. Ok. Bah, Ah, pas c'est un tant que bon ça. joueur, hein, c'est un bon joueur, hein. Je pense Honnêtement, c'est un que. joueur que j'aime bien. Maintenant, il faut voir si l'entraîneur compte sur lui. Si c'est le cas, en tous les cas, c'est ce qui ressort de ses premiers matchs. Je ne dis pas qu'il va en faire un titulaire indiscutable, mais Non, mais même dans la rotation, dans la voilà, rotation il l'année va dernière, beaucoup de tu matchs où peux. il aura son rôle à jouer. Donc voilà, c'est des joueurs sur lesquels on pourra compter. Bon, Tanguy Ndombele, je ne pense pas qu'il restera, a priori, mais pour Non, l'instant. ça a l'air d'être. Alors, je sais qu'il y avait avec le Genoa, mais pour finir, ça s'est pas fait Ouais. avec le Genoa. Et de mémoire, je crois que c'était en Turquie, du côté de Beşiktaş. Mais oui, de toute façon, Ndombele, on a bien compris que l'histoire, elle était terminée avec Tottenham depuis un petit moment. Mais voilà, ça fait pas mal de joueurs sur lesquels l'entraîneur va pouvoir s'appuyer et c'est intéressant. Il y a eu les options d'achat qui ont été confirmées sur Kulusevski, sur Pedro Porro, qui ont été levées, pardon. Et on a aussi le retour, puisqu'il a été longtemps blessé, on a le retour de Betancourt à Tottenham. Ah oui, exact, exact. C'est vrai qu'il a été blessé toute la deuxième partie de saison. Qui n'a pas pu participer à Ouais, l'épreuve. donc non, après, ça va dans ton sens. C'est vrai qu'encore une fois, même si j'ai tendance à penser qu'objectivement, c'est difficile de viser le top 4. Bon, Tottenham a des arguments. Il y a des joueurs dans l'effectif, on l'a dit tout à l'heure. Alors, quid juste, là, on arrive Mhm. sur la fin de notre débat, mais quid juste de Loris? Donc, on se dirige vraiment vers un départ, parce il lui reste encore un an de contrat. Mais Ouais. c'est impossible donc de le voir continuer et faire le match avec Vicario. C'est impossible. Bah, s'il trouve pas, je pense que Lloris, c'est un joueur qui ira uniquement vers un challenge qui l'intéresse. Donc, s'il le trouve pas, je pense il a pas complètement écarté l'idée de rester à Tottenham. Par contre, soyons clairs, je pense que dans l'esprit de Tottenham, l'idée, c'est de faire confiance à Vicario et puis qu'il puisse montrer toute sa valeur. Lloris, c'est plutôt le passé. Et d'ailleurs, je pense que pour service rendu, il lui reste un an de contrat. Il facilite plutôt les Hmm. choses pour qu'il puisse partir. Il n'y a pas de demande d'indemnité ni quoi que ce soit. Il n'a pas participé au stage d'avant-saison pour qu'il puisse potentiellement trouver un autre club.
Ça a été Non, mais chaud. après, tu connais le marché des gardiens, c'est un marché assez compliqué. Et mine de rien, on l'a entendu un peu, alors je dis pas aux quatre coins de l'Europe, aux quatre coins du monde tout l'été, mais un coup en Arabie Saoudite, un coup du côté de la Lazio, pourquoi pas un retour en Ligue 1. Et là, on est au dernier jour du mercato, aujourd'hui, au 1er septembre, Non, mais c'est clair. et il a toujours pas de club. Donc, ok, certes, c'est plus, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est plus l'avenir, c'est même plus forcément même le présent de l'équipe de France. Mhm. Ok, mais ça reste quand même un joueur champion du monde, ancien capitaine des Bleus et même capitaine de Tottenham aussi. Donc cette situation, elle est un peu bizarre. Maintenant, oui, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense que Vicario est installé maintenant et que l'idée c'est de lui trouver une porte de sortie qui soit convenable et qui soit digne de son passage à Tottenham. Oui, je pense. Après, rien n'empêche Lloris de ne pas se précipiter, c'est-à-dire de rester à Tottenham pour le début de saison s'il n'a pas trouvé chaussure à son pied et qu'il ne trouve pas de challenge intéressant. Après, il peut très bien y avoir un montage en cours de saison, on te libère, du coup ça devient un joueur libre qui peut signer. Ok, Qui... oui, oui, oui. Bah, ça serait logique. Maintenant, voilà, c'est forcément, on est obligé de faire un tout petit point sur la situation d'un joueur comme Hugo Lloris quand on parle de la saison de Tottenham, même si, encore une fois, tu l'as dit, il ne représente pas l'avenir et il ne représente pas forcément le futur, mais c'est important quand même de savoir Bien sûr, comment ça se termine pour lui, quoi. c'est un joueur qui a été très apprécié durant ses saisons à Tottenham, je pense que les fans l'apprécient. Maintenant, l'idée vraiment, ça, il n'y a rien contre Hugo Lloris en tant que tel, c'est juste qu'on est en train à Tottenham de partir sur un nouveau projet. Je l'ai dit, ils ont fini 15e meilleure défense, donc quelque part, le gardien, il a aussi Ah, sa ah oui, responsabilité c'est son là-dedans. importance, hein. Donc voilà, je pense que tout ça fait qu'ils ils ont eu le souhait de changer de gardien. Maintenant, je- peut-être qu'il restera, mais a priori, Vicario, il est parti pour s'installer. Oui, et puis en plus, le marché, mine de rien, je viens de penser à ça, le marché en Arabie Saoudite apparemment est ouvert jusqu'au 15, donc bon, il y a encore des possibilités d'ici là. Allez, juste pour terminer, je vais te poser une petite question. Si à la fin de la saison, le meilleur buteur de Tottenham, c'est qui? C'est Richarlison, c'est Son, c'est un autre? Ouais. Si je devais mettre une pièce sur un joueur, je la mettrais plutôt sur Sun. Je vois la grosse saison de Sun cette saison. Tu vois la grosse saison de Son? Ouais, Eh ben, écoute, je te rejoins aussi. Je sais pas pourquoi, Richarlison, je bloque encore. Maintenant, hein, j'ai rien contre lui, strictement rien contre lui, même contre le joueur, mais je pense que ça va bloquer et que c'est Son qui va les porter avec son brassard de capitaine. Je te rejoins on est là-dessus. assez d'accord là-dessus. Maintenant, s'il peut nous mettre au moins une dizaine de buts, le Richarlison pour Tottenham, Ah voilà, bah après, il peut nous faire justifie un mentir, hein. minimum d'investissement, quoi. Oui, bah oui, oui, parce que c'était quand même aux alentours de 90, hein, si je me trompe pas, hein, le C'est un transfert. peu moins, mais on Avec est. les bonus et tout ça, ouais, on Ouais, voilà, s'en. voilà, il y a des parties où on ne sait pas tout, mais on est au-dessus de 60-70, clairement. Donc bon, ça serait quand même bien qu'il en enquille quand même quelques-uns, histoire qu'il justifie un peu le prix du Exactement. transfert. Exactement. Bon, je te remercie, Hélène, pour ce petit moment, c'était un vrai plaisir. Un plaisir partagé. Merci à toi. Et écoute, tu reviens quand tu veux. Le FC Copain, t'es à la maison. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis en commentaire. C'est ce qui nous permet de faire avancer le débat et c'est ce qui nous donne de la force. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Au Ciao. revoir. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme du nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. Ah, c'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des légendes du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1 c'est le meilleur championnat européen.